Et je crois, dans le cas du prophète Eli Pada, que c'est l'une des personnes à qui Dieu a imposé la façon dont il doit marcher, la façon dont il doit s'habiller et la façon... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Attention, Côte d'Ivoire, le président Laurent donne l'argent au prophète Eli Pada. Côte d'Ivoire. Le costume est négatif, non pas pour dire que le costume n'est pas bien, non. Juste une manière de vous amener à comprendre que chacun sait comment il fonctionne avec Dieu. Dieu peut imposer un rythme à quelqu'un et la personne est obligée de marcher comme ça. Et je crois, dans le cas du prophète Eli Pada, que c'est l'une des personnes à qui Dieu a imposé la façon dont il doit marcher, la façon dont il doit s'habiller et la façon dont il doit paraître. Lorsqu'il a fait sa dernière sortie, bien aimé, je vous dis la vérité, quand j'ai vu son visage, moi c'est comme si je voyais Jésus, hein, parce que c'est comme ça, hein, Dieu peut apparaître sur le visage de quelqu'un. Hein. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu peut apparaître sur le visage de quelqu'un, de telle sorte que quand vous regardez même la photo d'affiche que j'ai mis là, regardez la photo d'affiche du prophète Eli Pada que j'ai mis. Si vous avez bien le discernement, vous allez voir sur cette photo la présence de Dieu sur son visage. Vous allez voir, voilà, avec le discernement, vous allez voir qu'il a le visage même comme Jésus. Amen. Vous allez voir qu'il y a comme une apparition de Jésus sur son visage. Et toutes ces choses, c'est à cause de quoi? Beaucoup d'années de consécration. Et je vous ai dit que, parce que j'ai entendu d'autres dire, ah, les politiciens lui ont donné l'argent, on lui a donné. Non. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un aussi authentique être corrompu par qui que ce soit. Parce que s'il fallait qu'on dise que le prophète Eli Pada veut prendre l'argent à quelqu'un avant de donner la prophétie, il y a beaucoup de prophéties même, je vous dis même sur le Cameroun. Je suivais encore l'une de ces prophéties que le prophète Eli Pada a donné sur le Cameroun. Actuellement, regardez tout le désordre qui est au Cameroun. Regardez le désordre qui est au Cameroun actuellement. Mais je suis tombé sur cette prophétie où dans la prophétie, le prophète Eli Pada disait clairement, et ça, il n'avait pas encore les cheveux comme il avait, il était encore rasé. Donc ça c'est une prophétie qu'il a donnée peut-être il y a de cela 8 ans. Oh Seigneur Jésus, je veux la grâce de cet homme, je veux la grâce de cet homme, je veux me connecter à ça au nom de Jésus. Il y a des grâces qu'il faut être humble. Amen. On ne vient pas... On est tous des prophètes. Moi-même, je suis un prophète. Mais je n'ai pas sa dimension prophétique. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, je suis un prophète. Je suis établi par Dieu. Oui, je bénis Dieu pour ça. Mais je n'ai pas la même mesure d'esprit que le prophète Eli Pada. Sa dimension est trop élevée. C'est trop élevé. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Sa dimension est élevée à un niveau où, bien aimé, si tu ne reconnais pas ça, c'est que tu es un apprenti sorcier. Je te dis la vérité. C'est-à-dire que sa dimension est élevée à un niveau où si tu ne reconnais pas ça, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc en Côte d'Ivoire, amen, en Côte d'Ivoire, l'un des seuls prophètes que j'ai entendu prophétiser comme le prophète Eli Pada, c'est le prophète où c'était Kakou Sévérin, que bien sûr je n'avais pas connu. Parce que lui, quand il faisait le ministère, moi, on était encore dans le monde, on était encore même petit. Donc je n'ai pas connu, mais donc j'ai vu les vidéos de ce prophète. C'était un Ivoirien. Le prophète Kakou Sévérin. J'ai vu ces vidéos, la façon dont il rendait ministère. C'était tellement puissant, bien aimé. En tant que prophète en Côte d'Ivoire, il n'y a que le prophète Eli Pada. Ça, je ne dis pas que les autres prophètes ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes dans chaque nation.
Mais il y a toujours un prophète que Dieu distingue parmi plusieurs. Regardez par exemple le Cameroun, mon pays. Quand vous partez au Cameroun, mon pays, vous regardez, il y a beaucoup de prophètes au Cameroun. Mais l'un des seuls prophètes que Dieu a distingué parmi les centaines de milliers de prophètes qui sont au Cameroun, c'est le prophète Ferdinand Ekane. Notez ça quelque part. Je vous donne par révélation. Amen. Je vous donne par révélation. Ça dit qu'il y a au moins 1000 prophètes au Cameroun. Mais c'est à lui que Dieu a donné le bâton du ministère prophétique au Cameroun. Même si vous voyez les autres prophètes au Cameroun rassemblent plus que lui. Même si vous voyez les autres prophètes font quoi? C'est à lui que Dieu a donné le bâton du ministère prophétique au Cameroun. Si ça t'énerve, c'est ton problème. J'ai déjà dit. Jésus, Pilate a dit ce qui a été écrit, ce qui a été écrit a été écrit. On ne revient plus en arrière. Amen. Ce qui a été écrit a été écrit. Moi, je vous donne la révélation. Ce n'est pas moi qui dis. J'avais vu ça dans l'esprit. Amen. Ça était depuis. Donc, c'est pour vous dire quoi, bien-aimé. Il y a des choses que quand vous voyez en des hommes, je vous dis la vérité, vous devez être beaucoup humble pour recevoir la même chose. Est-ce que vous comprenez? Même si, ça dit que même si tu critiques, même si tu es contre ça, ce qui a été dit par Dieu a été dit. Ça ne changera pas, ça demeurera comme ça. Donc, le prophète Eli Pada, lorsque je voyais lorsque je voyais, comment on appelle, lorsque je voyais, comment on appelle, le prophète Tatou Sévérin, prophétisant dans les vidéos, par exemple, je n'ai pas connu, mais j'ai connu les vidéos après, comment les gens mettaient les vidéos, et il était violent dans le prophétique, il était violent dans les enseignements. Et lorsque je voyais ces choses-là, je reviens en arrière, en avant, je vois le prophète Eli Pada, je vois que c'est presque la même grâce, c'est presque la même portion. Des personnes qui parlaient fermement de la sainteté, des personnes qui parlaient fermement au gouvernement, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et je vous ai dit dans l'un de nos derniers directs que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire le genre de mission que le prophète Eli Pada fait là. Et je vous avais dit qu'il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Amen. Mais je suis sûr que si Dieu prenait d'autres prophètes pour donner la même mission qu'on donne au prophète Eli Padassi, il ne devait pas accepter. Parce qu'il y a des prophéties que lorsque Dieu te donne, pour aller annoncer ça, il faut que tu sois d'abord un prophète courageux. Il y a les prophètes peureux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les prophètes qui sont courageux. Il y a les prophètes qui préfèrent briser leur ministère. Il y a les prophètes qui préfèrent être mal vus aux yeux des autorités. Il y a les prophètes qui préfèrent être recherchés aux yeux des autorités. Comme le prophète Élie dans la Bible. Face à Achab et la reine, la reine Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Il était courageux, il préférait être pourchassé par le gouvernement. Mais puis vu que la parole que l'Éternel avait proclamée soit dite, même si quoi l'arrive, ce n'était pas son problème. Donc quand vous voyez cet homme du prophète Eli Pada, avec autant d'authenticité, pour moi, je vous dis la vérité, ça serait très méchant de dire que cet homme a pris l'argent aux hommes politiciens pour prophétiser sur eux. Et je vous dis encore, je n'ai jamais parlé avec le prophète Eli Pada. Si je manque, Dieu me demande les comptes. Je ne le connais même pas physiquement. Mais spirituellement, je le connais. Mais physiquement, comme ça, je ne le connais même pas. Je ne connais même pas sa famille. Je ne sais même pas combien d'enfants il a. Amen. Je ne connais rien sur lui physiquement. Donc tout ce que je vous dis, ce sont des choses spirituelles. Parce que vous savez, en tant que prophète, on n'a pas besoin d'être avec un homme physiquement pour connaître qui il est. Mais l'Esprit de Dieu, par sa grâce, nous révèle qui est tel, qui est tel, qui est tel, qui est tel. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu que je parle comme ça. Il y a des hommes de Dieu que je suis venu ici, je vous ai dit que telle personne, il escroque les gens. Il fait comme ça avec il couche avec les sœurs. Il fait comme ça à l'église, il fait comme ça. Je suis venu, je vous ai parlé de ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a eu la révélation que c'est ainsi. Et comme je vous avais parlé, je vous avais donné l'exemple d'un prophète, voilà, à Paris, qui faisait toutes ces choses-là. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le sabotage. Je ne sais pas si maintenant c'est toujours le cas, s'il fait toujours ça ou pas, je ne sais pas. Mais ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. Ce n'était pas une invention. C'est une prophétie que je donnais. C'est quelque chose de vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose de vrai. Mais lorsque quelqu'un est aussi authentique, on doit reconnaître que cette personne est authentique. On doit reconnaître que cette personne est vraiment de Dieu. On doit reconnaître que cette personne est utilisée par la puissance de Dieu.
Et ça sera méchant pour nous, voilà, de se joindre avec la majorité de ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit pour également venir s'aligner et dire, ah non, le prophète là, c'est sûr qu'il avait pris l'argent aux politiciens avant de prophétiser pour leur donner une garantie qu'il n'y aura pas d'élection, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, il nous a trompés, il nous a menti parce qu'il avait pris l'argent aux autorités. Bien aimé, c'est faux. Il n'a pris l'argent, aucune autorité pour donner quoi que ce soit comme prophétie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'adresse au peuple de Dieu de ne pas tomber dans la misère du manque d'intelligence que beaucoup de parents, beaucoup de païens, je voulais dire, ont ici là dehors. Parce que beaucoup de païens là ont une misère de manque d'intelligence. Oh, ça dit dans l'esprit manque beaucoup d'intelligence. Et ils vont venir faire des vidéos pour dire, ah non, le prophète Eli Pada, il a pris l'argent à monsieur Guillaume Soro pour prophétiser, pour dire que monsieur Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a pris l'argent à monsieur Laurent Gbagbo pour dire que monsieur Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Non. Est-ce que vous comprenez? Je mets ma main au feu qui ne l'a jamais fait. Il n'a jamais été corrompu dans la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il a parlé de la part de l'Éternel. Il n'a jamais été acheté par qui que ce soit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que le prophète Eli Pada a parlé de la part de l'Éternel à la nation ivoirienne. Parce que, regardez par exemple encore le Cameroun. Je reviens toujours sur mon beau pays, le Cameroun. Regardez les troubles qui sont en train de se passer au Cameroun. Écoutez-moi bien. Regardez comment au Cameroun aujourd'hui, il y a beaucoup de désordres. Et je vous ai dit qu'on a un prophète majeur au Cameroun. Il y a des centaines de prophètes, mais il y a un à qui Dieu a donné le bâton de commandement prophétique au Cameroun. Et je vous ai dit que c'est le prophète Ferdinand Ekane. C'est lui qui porte le bâton du prophétique au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a, même s'il y a 10 000 prophètes au Cameroun, c'est lui qui porte le bâton. Il n'y a pas deux. Écoutez-moi très bien. Je vous dis par révélation, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Parce que dans les visions de l'esprit, j'avais une vision. C'était même quand? Oh, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que j'avais la vision-ci. Et dans cette vision, j'ai vu le Seigneur me dire que j'enlève le bâton. Oh, la vision là, la prophétie là même, c'était quoi? C'est là sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? J'enlève le bâton. Ou c'était quoi? J'enlève le bâton du ministère prophétique à tel homme de Dieu dont je ne veux pas prononcer le nom. Et quand la personne parlait, directement le prophète Ekane était aussi à côté. Amen. Et c'était comme ça, lui qu'on remettait maintenant ça. Donc il y avait comme un transfert. On prenait à l'autre et on donnait au prophète Ekane. Je vous dis ça devant Dieu. Et c'était sur une montagne. Ils étaient sur une montagne et j'étais aussi présent. Et j'ai vu, on a pris, j'étais comme un témoin de ce qui se passait. On prenait à l'autre, on donnait au prophète Ekane. Donc avant le prophète Ekane, il y avait un homme de Dieu dont je vais taire le nom, que c'était lui qui avait le bâton du ministère prophétique au Cameroun, qui avait les clés du prophétique au Cameroun. Je ne veux pas donner le nom de cet homme de Dieu. Et dans la vision, j'ai vu l'homme de Dieu là. Beaucoup de gens connaissent cet homme de Dieu. J'avais même prophétisé sur ça. Amen. Et j'avais parlé même de lui, mais comme maintenant aujourd'hui on a un peu grandi, on ne parle plus n'importe comment. Voilà. Donc j'ai vu comment, dans la vision, il était là, l'homme de Dieu, et le prophète Ekane était là. Et on a pris le bâton chez lui, on a donné au prophète Ekane. Et la voix dit, désormais, la voix dit, j'enlève le bâton, ou c'était le bâton, c'était quoi? Ou c'était le rang de premier homme de Dieu, je sais plus, un truc comme ça. J'enlève le rang de premier homme de Dieu, un truc comme ça là. Et on a donné ça au prophète Ekane. Donc le prophète Ekane au Cameroun, il est un peu comme le prophète Eli Pada en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il est un peu comme le prophète Eli Pada en Côte d'Ivoire. Même s'il y a 100 prophètes dans la nation ivoirienne, il y a un seul prophète à qui Dieu peut confier les secrets des rois, à qui Dieu peut confier les choses qui doivent se passer dans la nation. Donc, le prophète Ekane, donc, j'ai suivi beaucoup de prophéties qu'il avait données et il avait dit au Cameroun que les nordistes vont se lever, c'est-à-dire il y a quelqu'un au nord qui va se lever, voilà, pour vouloir prendre le pouvoir au Cameroun. Que le nord va se soulever contre le gouvernement camerounais. Le prophète Ekane a parlé de ça. Il a parlé de ça tout le temps. Je voyais comment il priait pour le Cameroun. Je voyais comment il priait pour le Cameroun tout le temps. Je voyais comment le prophète Ekane priait pour le Cameroun. Il priait pour le Cameroun. Un peu comme le prophète Eli Pada fait, vous n'écoutez pas là. La même chose avec le prophète Ekane.
Il priait, il priait. Il prend le drapeau du Cameroun, il organise les marches, il prie pour la nation camerounaise. Mais le gouvernement ne l'écoutait pas. Il dit, je vois le Nord va se lever, le Nord va se lever. Allez essayer d'arranger les problèmes avec le Nord Cameroun, avec les habitants, nos frères du Nord au Cameroun. Allez arranger les problèmes avec eux. Le gouvernement camerounais, peut-être on l'a même insulté, on a dit ha ha ha. Et pendant ce temps, j'ai vu comment, voilà, d'autres prophètes disaient non, il y aura la paix au Cameroun, il y aura la paix, il n'y aura aucun trouble. J'ai vu même le père de Indira, on l'appelle comment, Monsieur Baboke, qui allait chez un prophète là où ça doit là. Ils ont dit non, il y aura la paix, il y aura la paix. Alors que le prophète Tekan avait dit que il y aura des troubles. Allez vous arranger avec les gens du Nord Cameroun. J'ai vu Monsieur Babo qui est allé à Douala rencontrer un prophète là-bas. Parce que il est le directeur de l'État. Il est cabinet. Il est quoi là? Ou c'est directeur adjoint du cabinet civil là. Ou c'est quoi? Oh, les gros mots là. En tout cas, il travaille à la présidence. J'ai vu les photos, les images, comment il allait rencontrer un prophète à Douala dont je vais taire le nom. Et j'ai vu, il y aura la paix, ils ont prié, il y aura la paix. Alors que le prophète Khan avait dit que ce n'est pas une histoire de dire il y aura la paix. Allez voir les gens du Nord, allez voir nos frères du Nord. Essayez de trouver, asseyez-vous sur une table et discutez. Beaucoup de prophètes au Cameroun ont insulté la prophétie du prophète Khan. Ils ont dit il n'y aura pas de guerre. Tu es un faux prophète. Il n'y aura pas de guerre. Tu es un faux prophète. Il n'y aura aucun trouble. Les élections vont passer, il n'y aura rien. Bien-aimé, je vous dis devant ma mère qui est encore vivante, devant Dieu, je vous dis devant ma mère, ce n'est pas un péché, non? Ma mère a 72 ans, hein, et mon père, lui, il a 80 ans, bientôt il aura 81 ans. Donc, c'est des anciens. Donc, je peux pas mentir devant Dieu, je ne peux pas mentir devant mes parents, parce que j'aime trop mes parents. Il faut que je les envoie même un peu d'argent, parce que depuis là, je ne les ai pas envoyé un peu de Dieu. Ok, c'était une parenthèse. Je vous dis devant Dieu, je vous dis devant le Saint-Esprit, tout ce que le prophète Ekan avait dit, c'est accompli. Allez dans YouTube, allez sur Facebook, regardez les vidéos, comment la guerre civile est en train de se déclencher au Cameroun. Comment il y a les bagarres partout, comment il y a les problèmes partout. Allez chercher dans les réseaux sociaux. Tout ce que le prophète avait dit, c'est ça qui est en train de se passer au Cameroun comme ça. Or, lorsqu'il avait dit ça, si par exemple, le monsieur Baboke qui travaille à la présidence et qui est aussi un chrétien et qui est un homme de Dieu, si il avait peut-être, il était allé voir peut-être, je ne sais pas s'il allait voir le prophète Khan et Poussin, mais moi j'ai plutôt vu qu'il allait voir plutôt un autre prophète là-bas qui a dit que non, il y aura la paix, il y aura la paix, il y aura la paix. Donc la parole que la bouche autorisée de Dieu a donné par la bouche du prophète Ekane, ça dit beaucoup d'autorités ont négligé ça au Cameroun. Et aujourd'hui, voilà, on compte, on est en train de compter, c'est des dizaines de morts qu'on a déjà tués au Cameroun. Parce que quand on a proclamé les élections au Cameroun, la population a refusé, le Nord a refusé, et ils ont dit que non, c'est Issa Tiroma qui a gagné, nanani, nanania, et aujourd'hui, ils sont en train de se retrouver exactement dans les guerres civiles, comme le prophète Ekane avait dit. Exactement. Allez voir le Cameroun. Mettez l'actualité au Cameroun, vous allez voir. Les incendies partout. Les pillages partout. On brûle les maisons des gens. On brûle les gendarmeries. On brûle J'ai dit c'est le désordre partout. Or, si les autorités avaient écouté la parole du prophète Ekane, la parole que Dieu avait donnée au travers de la bouche du prophète Ekane, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas en train de vivre comme c'est quelle vie là. Les hommes de Dieu au Cameroun doivent savoir que Dieu ne révèle pas tout à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Comme moi, il y a beaucoup de prophéties que Dieu m'a données, qu'il y aura ça au Cameroun. Mais en ce qui concerne avec précision, comme ça a été donné avec au prophète Ekane, que le Nord va se lever comme ça, j'ai dit exactement la même chose. J'ai jamais reçu ça. Amen, jamais. Et un homme de Dieu n'a jamais prophétisé sur le Cameroun, à moins que je me trompe. Donc dans tout le Cameroun, écoutez-moi bien, dans tout le Cameroun que vous voyez là, ce n'est que le prophète Ferdinand Ekane qui a donné ça. À moins que je me trompe. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Mais à ma connaissance, à ma bonne conscience devant Dieu, ce n'est que chez le prophète Ekane que j'ai entendu ça. Tous les autres prophètes disaient il y aura la paix, il y aura la paix, il y aura la paix. Même le prophète à Douala où M. Babo qui allait rencontrer, il a dit qu'il y aura la paix, il n'y aura aucun trouble, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour vous dire que
Il y a des mandats que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des mandats que c'est ceux qui portent la clé du prophétique au Cameroun, que c'est à eux que Dieu donne. Un peu comme le prophète Tekane au Cameroun. C'est lui qui porte la clé du prophétique au Cameroun. Et c'est à lui, normalement, que Dieu, comme ça a été le cas, donne ce genre de révélation. La même chose avec le prophète Eli Pada. Ce n'est pas tous les prophètes en Côte d'Ivoire qui portent la clé du prophétique en Côte d'Ivoire, non. La seule personne qui porte la clé du prophétique en Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a 10 000 prophètes, mais au-dessus des 10 000 prophètes, là, il y a une personne qui a la clé du prophétique. C'est qui? C'est le prophète Eli Pada. C'est à lui que Dieu a donné la clé, amen, de la nation ivoirienne. C'est à lui, des prophètes en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ce qu'il dit, ça arrive toujours. Ce qu'il dit, ça trouble les nations, ça trouble les rois, parce que la parole qui est dite par celui qui porte la clé de la nation, elle est trop puissante par rapport à celui qui ne porte pas la clé de la nation. Je parle dans le domaine prophétique. Est-ce que vous comprenez? Je parle dans le domaine prophétique. Si notre gouvernement avait écouté le prophète Tekane, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout ce qu'il y a là. Mais ils écoutaient plutôt les prophètes qui ont dit non, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Les prophètes qu'on a un peu sué leur bouche avec l'huile. On a un peu mis l'huile sur leur bouche. On les a un peu donné un peu d'argent. Ils ont dit il n'y aura rien, il n'y aura rien. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime beaucoup le prophète Tekane. C'est un homme que tu ne peux pas corrompre son esprit. Tu ne peux pas corrompre son esprit. C'est impossible. Je vous dis la vérité. Et c'est la même chose avec le prophète Eli Pada. Tu ne peux pas corrompre son esprit. Non. Il est comme ça. Il a dit qu'il est comme ça. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme le bâton. Comme vous voyez, le bâton est droit comme ça. C'est comme ça qu'il est. Tu ne peux pas. Il dit que même si tu es qui, tu ne peux pas corrompre son esprit. Tu ne peux pas le corrompre. C'est pour ça que mon esprit aime cet homme. Parce qu'il est trop vrai. Moi, j'aime pas les gens qui sont les cupides là, qui sont dans la mendicité. J'aime pas ça. Donc quand je vois un homme comme ça, mon esprit, ça dit mon esprit attaché à lui. Parce qu'il est comme ça. Mais les autres prophètes, beaucoup de prophètes au Cameroun, on les a un peu mis l'huile sur la bouche. Ils ont changé la parole de l'Éternel. Ils ont combattu la parole que le prophète avait donnée. Ils ont dit il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème au Cameroun. Aujourd'hui, qui a raison? Non, dites-nous. Ces prophètes qui disaient qu'il n'y aura pas de problème ou le prophète Tekane. Parce que c'était un peu comme les prophètes de Baal contre le prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On était un peu dans ce genre de sens. Ça dit que il y a 5 prophètes qui disaient que non. Achab va toujours régner. Achab comme ça, il n'y aura pas de problème. Et dans un autre camp, il y a un seul prophète qui dit il y aura des problèmes. Qu'il y aura des problèmes. Essayez de résoudre ça. Allez au nord du Cameroun. Faites comme ça pour que la paix vienne au Cameroun. C'est pour vous dire quoi? Cameroun, voilà une grâce que Dieu vous a donnée. Et Côte d'Ivoire, c'est la même chose que vous portez. Le prophète Eli Pada, c'est la même chose. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Ce n'est pas un prophète corrompu. Ce n'est pas quelqu'un que on peut venir acheter avec l'argent. Non. J'avais moi, non. On ne peut pas l'acheter avec l'argent. C'est des personnes qui parlent au nom de l'Éternel. C'est des personnes qui portent des grâces exceptionnelles. C'est des personnes qui portent des puissantes grâces. On ne peut pas les corrompre, bien-aimés. Et partager massivement le direct pour bénir d'autres personnes. Pour alerter d'autres personnes et comprendre ce que c'est que l'importance d'avoir un prophète vrai dans une nation. Si on avait écouté le prophète de mon pays, je vous dis la vérité, c'est qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe. Parce qu'on est là pour écouter. Alléluia. Parce qu'on est là pour écouter. Donc ma prière est que le peuple de Dieu arrête de se mêler dans des choses qui ne sont pas vraies, dont les païens fabriquent là dehors. Oh. Les choses que les païens fabriquent là dehors, où ils disent, oh, le prophète Eli Pada a été payé, on a payé ceci, on lui a donné ceci, on lui a donné cela. Non. Il n'a été payé par personne. Il n'a reçu l'argent de personne pour donner une quelconque prophétie. Et je vous disais tout à l'heure que je suis tombé sur une vieille prophétie du prophète Eli Pada qu'il avait donné peut-être il y a de cela 5 ans ou 8 ans, je ne sais plus. Mais là-bas, il était encore plus jeune que maintenant. Où il expliquait qu'au Cameroun, il y aura telle chose qui vont se passer. Et j'ai vu quelqu'un aller chercher la prophétie qu'il avait donnée et l'accomplissement de tout ce qui se vit au Cameroun aujourd'hui. Et on a compris que ce que le prophète avait dit, c'était vrai. Mais il a fallu combien d'années? Amen.
Il a fallu combien d'années pour que la prophétie qu'il a donnée s'accomplisse? Amen. Il a fallu combien d'années? Peut-être 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais la prophétie a fini par s'accomplir. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un prophète ivoirien qui avait aussi prophétisé sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi, bien-aimé? On doit préserver les hommes de Dieu authentiques que Dieu nous donne. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que le prophète Eli Pada, la Côte d'Ivoire doit faire des jeûnes de prière pour lui. La Côte d'Ivoire doit jeûner et prier pour cet homme. Parce que cet homme est un mystère dans cette génération. Cet homme porte ce que beaucoup ne portent pas dans le prophétique en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien, je sais que vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité que je vous dis. Il porte ce que beaucoup de prophètes ivoiriens ne portent pas. Il a une grâce exceptionnelle. Et c'est un prophète des nations. Et lorsqu'il prophétise sur les nations, ça ne manque pas d'arriver. Même ici sur la France, je vous avais parlé d'une prophétie qu'il avait donnée sur le président Emmanuel Macron. Il avait dit que le président Emmanuel Macron devait avoir des problèmes, le Parlement devait se lever contre lui. Et il avait dit ça depuis, ça fait peut-être 5 ans qu'il avait dit ça. Il avait dit que les gens devaient se lever dans les rues pour demander le départ de M. Emmanuel Macron. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait dit ça, c'est ce qui s'est passé. Que les gens devaient demander la démission de M. Emmanuel Macron. Le prophète Eli Pada l'a dit, il y a de cela peut-être 5 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2025, chacun de nous a vu la chose s'accomplir. Mais là, on n'a pas vu les gens venir dire que, oh, c'est un faux prophète. Il a pris l'argent des politiciens pour dire ça. Personne n'a vu ça passer. Tout le monde a vu ça comme ça passer, comme si de rien n'était, alors que c'était une prophétie qu'un prophète avait donnée et qu'on devait partager au maximum. Moi-même, j'avais partagé ça dans ma page. Et si j'ai partagé dans ma page, justement pour que les gens voient l'authenticité de quand Dieu parle au travers d'un homme. Amen. L'authenticité. Quand Dieu parle à un homme, pour que les gens voient que voilà ce que Dieu avait dit. Il y a de cela tel nombre d'années. Voilà ça qui se réalise aujourd'hui sur la France. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc c'est comme pour dire quoi, bien aimé. Nous devions être attachés à Dieu et faire confiance à Dieu. Et nous devions prendre soin des prophètes que Dieu nous donne. Parce que lorsque Dieu donne un prophète à une nation, ce prophète est une bénédiction pour cette nation. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque Dieu, je répète ce que je dis. Lorsque Dieu donne un prophète à une nation, ce prophète est une bénédiction pour cette nation. Écoutez-moi très bien. Il est une bénédiction pour cette nation. Donc voilà pourquoi ne lapidez pas vos prophètes. Ne tuez pas vos prophètes. Tous ceux qui tuent leurs prophètes, vous allez porter le sang de ces prophètes que vous tuez. Et le jugement de Dieu contre vous sera très grave. Parce que n'oubliez pas que vous qui tuez aujourd'hui, demain vous allez aussi mourir. Parce que personne n'est éternel sur la terre. Avant nous, il y a eu des anti-gangs, il y a eu des gens qui ont eu à tuer les autres, Avant nous, avant notre existence sur la terre, notre génération, au temps de Mobutu au Congo là, au temps de Mobutu, il a assassiné les gens, d'après ce que j'ai entendu. Je n'étais pas encore, je ne sais pas si c'était année ou pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je suivais un documentaire comme ça, où il assassinait beaucoup de gens, Et pour finir, lui-même, il était mort. De quoi? La lèpre, si l'information est bonne. De la lèpre, bien aimé. Donc c'est pour dire quoi? Quel qu'en soit ce qui se passe, que tu sois qui, tu fais du mal à un prophète, tu fais du mal à un homme de Dieu. Je te dis la vérité, le sang là, tu vas recueillir ça. Dieu n'aura pas pitié de toi. Dieu n'aura pas pitié de toi quand tu vas fermer tes yeux. Le jour que tu vas mourir, Dieu n'aura pas pitié de toi. Voilà pourquoi je demande toujours aux enfants de Dieu d'être vigilants. De ne pas tomber dans la fausse information. De ne pas tomber dans les fake news. De ne pas tomber dans les on a dit. Mais d'interroger Dieu à chaque sujet. Parce que pour moi, celui qui se lève aujourd'hui pour dire que le prophète Eli Pada est un faux prophète, en réalité, c'est un homme qui n'a pas compris beaucoup de choses et qui n'a pas compris comment le prophétique fonctionne. Celui qui se lève pour dire que le prophète Eli Pada a pris l'argent à une autorité quelconque
pour donner la prophétie. Or, dans ces prophéties qu'il donnait, dans certaines de ces prophéties qu'il avait eu à donner, moi-même j'avais vu dans ces prophéties bien-aimées. Je vous dis ça devant Dieu. Moi-même j'avais écouté ces prophéties, comment il disait qu'il ne veut même pas entrer en contact avec la personne. Je ne sais pas, il parlait, je ne sais pas s'il donnait la prophétie sur M. Laurent Gbagbo. Quand le président Gbagbo était encore à la CPI. Il avait dit que je ne veux pas entrer en contact avec lui. Mais je lui dis juste, il doit faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Il avait prophétisé sur la sortie du président Laurent Gbagbo et il est sorti. Il est sorti. Pourquoi les gens n'ont pas dit que oh, c'est un faux prophète en ce moment-là? Donc pour moi, je pense que c'est une très grave erreur de venir appeler ce qui est vrai faux. C'est une très grave erreur de venir appeler un homme de Dieu authentique comme ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens même qui disent que c'est un faux prophète, ce sont les Ivoiriens. Parce que c'est les Camerounais ou bien les Togolais, les Béninois, là on peut même comprendre. Mais vous-même, vous les Ivoiriens, même, votre propre frère ivoirien, votre propre frère, vous connaissez vous-même toutes les prophéties qu'il a déjà données dans votre nation, qui se sont accomplies. Tout ce qu'il a déjà dit, même sur les artistes mondains à la Banque Côte d'Ivoire, même sur les pasteurs, sur tout. 90% des prophéties qu'il a eu à donner, vous-même vous avez vu sur vos yeux comment toutes ces prophéties se sont accomplies. Mais vous levez vous-même pour dire que c'est un prophète corrompu. On peut comprendre, la Bible dit, un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Un prophète est toujours méprisé dans sa patrie. Et c'est une malédiction de mépriser le prophète de sa patrie. C'est une très grande malédiction de mépriser le prophète dans sa patrie. Donc pour moi, je pense que, au lieu de dire que c'est un prophète corrompu, au lieu de dire qu'il a pris l'argent aux autorités, aux politiciens, pour venir donner la prophétie en leur faveur, au lieu de dire toutes ces choses-là, entrez dans le secret, mettez vos genoux à terre, mettez vos 2 genoux à terre, priez, demandez à Dieu de vous révéler qu'est-ce qu'il en est vraiment. C'est quoi le problème? Est-ce que cet homme a agi ainsi? Est-ce qu'il n'a pas agi ainsi? Et je pense fermement dans mon esprit que Dieu vous répondra. Est-ce que vous comprenez? Je pense fermement dans mon esprit que Dieu vous répondra. Parce que Dieu est fidèle et il répond à tout sujet de prière. Surtout lorsque vous-même vous êtes vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc que la Côte d'Ivoire prie pour cet homme et arrête de lancer la pierre sur cet homme. Que la Côte d'Ivoire prie sur cet homme. Moi-même, je ne suis même pas ivoirien, mais je prie pour lui. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin que tel soit Camerounais avant que je prie pour lui. Non. Dans les choses de Dieu, nous prions pour tout le monde. Moi, je prie pour tout le monde. Les Haïtiens, les Américains, les Français, les Togolais, les Béninois. Il n'y a pas de frontières. Moi, je prie pour tout le monde. À cause de Jésus, parce que dans Jésus, il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Malien, il n'y a pas Sénégalais, il n'y a pas non. Dans Jésus, il n'y a pas toutes ces choses-là. Dans Jésus, nous sommes tous ses enfants. Que nous soyons Togolais, Camerounais, Ivoiriens, dans Jésus, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous un en Jésus. Je dis bien, nous sommes tous un en Jésus. Donc ma prière, la prière la plus profonde de mon esprit, la prière la plus profonde de mon cœur, c'est que au lieu de lapider cet homme, je vous en supplie par les compassions de Jésus-Christ, invitez plutôt les gens à prier pour lui. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.